Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation, un nouveau lundi, un nouveau numéro de votre émission Prolongation. Aujourd'hui, nous parlons du badminton au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est que le badminton? Une nouvelle discipline sportive méconnue du grand public. Et pour en parler, nous recevons avec nous M. Soumeila Badini. Il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de badminton. Bonsoir à vous, M. Badini, et bienvenue à Fadima Web TV. Bonjour, Monsieur Ilboudo. Bienvenue à Fadima. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie pour l'invitation. Aujourd'hui, on vous a invité pour parler de badminton. Vous êtes de la Fédération burkinabé de badminton. Dites-nous comment se porte le badminton burkinabé. Alors, j'ai été mes remerciements pour l'invitation. Okay. Au sujet de cette question, il faut dire que le badminton burkinabé se porte bien et même très bien. Alors, parce que nous arrivons en tout cas à dérouler notre programme d'activité annuel. Et en tout cas, même si c'est pas facile, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu dans la mise en œuvre de nos programmes d'activité. Déjà, on voit que le bureau en place tente d'innover, de mener des actions concrètes pour pouvoir propulser la jeunesse et aussi la discipline, le badminton en question. Quelles sont les actions au sein de la fédération? Quelles sont les actions que vous menez? Au sein de la fédération burkinabé de badminton, nous menons vraiment beaucoup d'actions. Okay. En ce sens que pour ce qui est de notre programme d'activité annuel, okay, chaque année nous organisons donc des compétitions. Okay. Alors, pour parler des championnats, okay, et d'autres activités scolaires, okay, dans la promotion donc de cette discipline-là. Nous menons des activités, des actions de promotion, alors de vulgarisation de cette discipline qui est peu connue en tout cas du public burkinabé. Alors, vous avez dit que le badminton est peu connu, effectivement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette discipline-là. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir propager, pour que le public puisse savoir c'est quoi ce sport? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas c'est quoi le badminton. Ok. Pour toutes nos activités, okay, nous réservons en tout cas une part belle à la visibilité. C'est-à-dire que nous, en tandem, disons, partenariat avec le monde de la presse, okay, nous invitons ces hommes-là et femmes des médias, oui, à venir couvrir nos activités. D'accord. Voilà. Et nous avons alors aussi le programme des formations des scolaires, okay, et d'enseignants, que nous appelons programme Shuttle Time. Okay. Et Shuttle, c'est les volants du badminton. Okay. La balle, là, en anglais, on l'appelle Shuttle. Okay. Time, qui veut dire moment, okay, en français. Donc, Shuttle Time, donc le temps réservé donc au volant. Okay. Donc, pour dire que c'est le moment du badminton. Donc, nous faisons des formations donc, des enseignants pour que ces derniers puissent aller alors enseigner, montrer la pratique du badminton aux scolaires. Et ça fait partie donc de la visibilité, de la promotion de cette discipline. Et en dehors des activités que nous menons, voilà, chaque année avec la couverture médiatique. Ok. Alors, on voit que le badminton est vraiment récent. C'est pas aussi comme d'autres disciplines qui existaient depuis longtemps au Burkina. Alors, est-ce que comparativement aux autres pays, quel est le niveau? Quel niveau donnez-vous au badminton burkinabé? Le badminton est nouveau vraiment, comme je l'ai dit au départ aussi. Mais malgré la jeunesse donc de cette discipline au Burkina, nous on arrive quand même à se faire
compter parmi les nations qui émergent en termes de badminton dans la sous-région. Quand on compare le niveau de nos athlètes avec certains pays voisins comme le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, en tout cas, et le Ghana, bon, on arrive quand même à se rendre compte que nous ne sommes pas derrière. C'est ça. En dehors, en fait, du Bénin, qui est légèrement en avance par rapport à nous, et le Ghana légèrement aussi. Bon, et même tout dernièrement, nous avons été au Ghana pour des activités, des championnats, disons des compétitions internationales. Bon, mais ces pays-là, en tout cas, on était classés parmi les meilleurs pays. Alors, je peux dire que on peut se mesurer au Bénin et le Ghana, mais pour les autres pays-là, en tout cas, nous sommes bien en avance par rapport à ces pays-là. Quand bien même notre badminton est jeune au Burkina, parce que ce n'est qu'en 2016 que le ministère a reconnu la fédération est mise en place. Donc, 2016 à maintenant, c'est pas loin par rapport à ces pays du Bénin, du Ghana, qui sont vraiment des anciens dans la discipline. Effectivement, quand on regarde les jeunes compétir, on sent vraiment que c'est des jeunes qui s'imposent en une fraction de seconde parce que c'est récent et que des jeunes vraiment qui arrivent à s'imposer et à donner un beau spectacle de ce genre. C'est quoi les secrets de la fédération? Et puis voilà, le Burkina arrive à s'imposer déjà sur le plan continental. Oui, en tout cas, il faut dire que c'est comme je l'ai dit, c'est le dynamisme. Si au sein même des acteurs de la discipline, il y a une cohésion et que chacun donne le meilleur de soi-même, on ne pourrait qu'avoir de bons résultats. Et c'est ça seulement le secret du badminton au Burkina. Nous avons des acteurs qui sont soudés, qui ont le même objectif, savoir le développement, la promotion de la discipline. Et nous lésinons pas sur vraiment les moyens pour peu que nous avons pour vraiment faire, en tout cas, que les athlètes puissent être dans de bonnes conditions de pratique. En termes de matériel, c'est cher vraiment les matériels du badminton, mais avec les peu de moyens que nous avons, on investit vraiment sur les athlètes, sur les matériels de badminton. Voilà, ce sont eux d'abord qui sont en fait en avant-garde et vraiment les acteurs qui sont derrière, nous autres, les dirigeants, vraiment, et nous aussi on pousse avec vraiment les mêmes objectifs, comme je l'ai dit, une cohésion vraiment qui fait avancer vraiment les choses. Quand on voit les gens se battre vraiment, est-ce que les moyens sont réunis pour qu'ils puissent se battre ou bien c'est avec des moyens de bord? Oui, il faut dire que c'est avec les moyens de bord. Les sports de manière générale, Burkina Faso, c'est le sacrifice. C'est ça. C'est le sacrifice parce que nous n'avons pas suffisamment les moyens. Vous savez que le ministère fait vraiment des efforts à soutenir les différentes fédérations avec des subventions chaque année. Mais au-delà de ça, il faut que chaque fédération aussi puisse nouer des relations avec certains partenaires. Oui. Voilà. Et les partenariats au Burkina, dans le domaine du sport au Burkina, là, c'est très compliqué. Pour les avoir, là, c'est pas facile. Donc, ça fait que vous faites avec les moyens de bord. Et même quand on parle d'infrastructures sportives, alors, peu sont ces fédérations qui ont leurs propres infrastructures sportives. Je parle par exemple des salles de jeu. Le badminton, par exemple, n'a pas sa propre salle de jeu. Voilà. Il faut aller louer à chaque fois pour les compétitions. Et les matériels dont j'ai parlé tantôt, même s'ils sont chers, il faut même qu'ils soient disponibles. Ce sont des matériels qui sont chers. Pour les amener ici, c'est pas facile. Et aussi, comme la discipline n'est pas aussi connue comme ça, voilà, c'est quelques équipementiers seulement qui amènent les matériels. Donc, pour les avoir, c'est compliqué. Quand il y en a aussi, c'est cher. Donc, il faut vraiment
faire une nation sur vraiment les différentes dépenses là, pour pouvoir en tout cas avoir certains matériels et mettre à la disposition des athlètes qui même jouent à l'air libre la plupart du temps. La plupart de ces athlètes là s'entraînent à l'air libre, alors que le badminton c'est une discipline de salle. Ils jouent en salle pour éviter les intempéries, les vents, les pluies et autres là, parce que la balle est tellement légère que si c'est pas dans un environnement fermé là, voilà, ça joue beaucoup. Donc vraiment, on fait avec les moyens de bord. Voilà. Quelles sont les compétitions organisées par la fédération? Ok. Au plan national, en tout cas, nous organisons pas mal de compétitions. Nous avons les championnats nationaux de grandes catégories, avec les juniors et les seniors. Et les championnats nationaux des petites catégories, minimes et cadets. Nous avons aussi la Coupe de la famille. Nous avons les championnats scolaires. Nous avons la Coupe de l'amitié sino-burkinabé. Et voilà, donc voilà en gros quelques activités de compétition que nous organisons chaque année au niveau national. D'accord. Effectivement, le championnat national a pris fin hier avec les catégories minimes. Alors nous allons suivre ce reportage avant de revenir. Le championnat national de badminton prend fin sous cette ambiance. Défilé des régions ayant participé au championnat, animation, compétition et remise des prix sont ici au rendez-vous. Le championnat national de badminton se referme avec un motif de satisfaction. Il faut dire qu'en tout cas, le niveau a augmenté cette année encore. Et avec ce niveau atteint, nous sommes vraiment rassurés que la relève vraiment sera assurée. Et le transfert pour quitter les petites catégories pour aller au niveau des grandes catégories vraiment est assuré. Et nous en sommes contents. Avec cela, on va redoubler en tout cas dans les entraînements pour qu'une fois arrivés au niveau donc, des catégories juniors et seniors, ils pourront sortir pour effectivement nous amener des médailles et faire flotter le drapeau très haut, très haut à l'international. Bon, de façon générale, il faut dire que en ce qui concerne les minimes, nous avons vu que ce ne sont pas les mêmes qui ont eu à remporter les mêmes champions qui se sont reconduits cette année. Cela veut dire qu'il y a eu vraiment de la combativité et des nouveaux champions qui se sont distingués. Et également au niveau des cadets, ça a été également la même chose. Ce ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que le travail qui s'est fait à la base. Par exemple, nous avons vu vraiment Zignaré vraiment qui s'est distingué et également beaucoup d'Oulasso. Et Ouagadougou vraiment bien en première position. Vraiment, nous en sommes très satisfaits de ce niveau. La compétition a été de haut niveau. Malgré tout, cet athlète se réjouit d'avoir fait l'exploit. En tout cas, ce jeu n'a pas été facile parce que j'ai eu un adversaire coriace. Donc, le jeu a été un peu serré. Je n'étais pas totalement sûr parce que lui aussi, des fois, il vient, on joue ensemble. Je sais qu'il est fort. Alors, j'ai essayé de me débrouiller pour le battre. La saison 2025 du championnat national de badminton referme aujourd'hui ses portes. Les acteurs se donnent rendez-vous en 2026 pour une nouvelle saison avec plusieurs innovations attendues. Alors, hier a pris fin le championnat national avec les catégories minimes. Tout d'abord, les grandes catégories, ça s'est passé avant, c'était en fin juillet ou bien début août. Début août. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce décalage-là? Ok, d'abord, il faut dire que c'est le championnat des petites catégories minimes et cadets en même temps. Oui. Ce décalage est dû au fait que pour ce qui est des... Habituellement, nous on organise les petites catégories avant les grandes catégories. Mais cette année, nous avons voulu organiser les grandes catégories avant les petites catégories parce que parmi les grandes catégories, il y en a qui étaient alors appelés à aller donc à l'immersion patriotique. Voilà, qui étaient admis au bac, qui sont appelés donc à aller là-bas. Donc, nous avons voulu organiser ça avant la petite catégorie pour permettre
à ces jeunes-là d'aller donc pour l'immersion. Parce que si on voulait organiser ça après, c'est pas évident qu'on puisse organiser tous les 2 championnats avant la rentrée scolaire. Donc voilà pourquoi nous avons organisé la grande catégorie d'abord les 8 et 9 août, avant donc les petites catégories les 30 et 31. Voilà, récemment. Et c'est décalage aussi. Voilà, c'est en fait ça la raison principale. Mais aussi, il faut savoir que le ministère aussi a enjoint toutes les fédérations de dissocier les championnats des petites catégories de ceux des grandes catégories. Voilà. Alors, et avec les enfants et les grandes catégories aussi, quel bilan tirez-vous de cette saison 2025-là? Ok, vraiment, le bilan, on peut dire que le bilan est très satisfait, très satisfaisant du moins, dans le sens que si on regarde d'année en année, le niveau des enfants ne fait qu'augmenter. Le niveau ne fait qu'augmenter et il y a vraiment la bataille, voilà, est de taille, c'est-à-dire que ceux-là qui avaient en fait un niveau inférieur l'année passée arrivent à progresser. Une amélioration. Voilà, une nette amélioration. À titiller vraiment ceux-là qui étaient des champions et même que il y a des nouveaux champions même, pour dire ça comme ça, parce que au niveau des grandes catégories, il y a un qui était là depuis, voilà, il était à la traîne, mais cette année, par exemple, il est arrivé à détourner celui qui était là l'année passée, pas de Dragon Mahamadi. Est-ce qu'il y a un suivi avec ces enfants-là pour qu'ils puissent quand même représenter le pays à l'extérieur, ou bien après les compétitions, à nous revoir? Bon, il y a un suivi, parce que tous ces athlètes sont issus des clubs, et alors chacun repart donc au sein de son club pour continuer donc les formations, les entraînements. Et au niveau de la fédération également, nous aussi, nous avons un œil regardant sur ces athlètes-là. Vous avez tantôt parlé des compétitions inter-écoles ou bien des compétitions dans des écoles. C'est quel type de compétition et comment ça se fait? Voilà, j'ai tantôt parlé de Shuttle Time. Donc, Shuttle Time, c'est un moment dédié à la formation des enseignants pour qu'ils aussi les pattes, en fait, montrer aux scolaires là, comment les badminton se pratique. Et c'est à ce titre-là que nous organisons les championnats scolaires. D'accord. Voilà, les différents établissements qui ont eu la formation de badminton, ils se rencontrent dans une région. Nous avons fait de manière que ce soit tournant voilà, dans différentes régions. Alors, ceux qui sont intéressés par le badminton et qui ne savent pas d'ailleurs comment ça se passe, et comment ils doivent s'engager pour pouvoir venir pour pratiquer à ce sport-là. Ok, nous avons en tout cas un peu partout, dans les différentes localités des clubs, comme je l'ai dit. Et si vous prenez attache avec le responsable du club là, vous saurez comment, si vous voulez pratiquer le badminton, en tout cas, ils vont vous montrer les conditions. Et par exemple, je peux dire que si vous partez à Somgande, au niveau donc du plateau de Somgande, ou même au centre Ahmadiyya, centre médical là, une salle de sport là-bas, la région centrale là-bas, à Gonguin, également, il y en a au niveau du SSH là, et à notre niveau, je vais parler de Kamouessien, il y a un coin qu'on appelle Don Orion là-bas, il y a pas mal de lieux d'entraînement comme ça, à Ouaga et même ailleurs, dans d'autres localités, voilà, comme Kaya, Kongossi, Bobo, Zignare, alors Manga, voilà, ça, pour ne citer que c'est localité, voilà, Alors, nous allons parler des compétitions sous-régionales et régionales d'ailleurs que le Burkina a eu à participer d'abord, et quels sont les projets de la fédération pour que le pays, est-ce que on veut vraiment participer à des compétitions de haut niveau, et quels sont les projets futurs? Ok. Oui, les compétitions à l'international, nous avons commencé
vraiment depuis 2018. Oui. Dès 2 ans après la naissance de la fédération, nous avons participé à pas mal d'activités au niveau international. Oui. On a été en Algérie lors des Jeux africains de la jeunesse en 2018 pour une première participation. Là-bas, comme nous étions à nos débuts, c'était pas simple. On a été à l'Open du Niger en 2017. D'abord, en 2019, si je me trompe. On est venu avec des médailles de bronze. On a été en 2022 au Bénin. On est venu avec des médailles de bronze. Ça, c'était au championnat zone 2, BCA, Badminton Confederation of Africa. On a été en 2023, toujours au Bénin, avec 2 compétitions, championnat zone 2 BCA, et puis aux internationaux du Bénin, on a eu une médaille d'or, 2 médailles d'argent, et en tout cas 10 médailles de bronze. Alors en 2024, on a été à Accra par 2 fois. Et on est venu avec 9 médailles. Cette année encore, on a été à Accra pour les para-badminton. Et dis-moi, les air badminton. Badminton à l'air libre. Ça aussi, son boulot à part. On est venu avec une médaille de bronze. On est voilà, on parle de projet. Nous avons au programme une participation encore. D'abord, pour cette année, on a voulu aller à Accra pour les U15. Malheureusement, les moyens ne nous ont pas permis. Mais juste dans ce mois d'avril, de septembre, du mois, en 8, pas de 8 seulement, nous serons au Mali pour Open Mali. On nous a invités avec une dizaine d'athlètes. Bon, pas mal de compétitions internationales. Au niveau national, en tout cas, il y a la Coupe de l'Amitié Sino-Burkinabé dont j'ai parlé tantôt. Nous allons organiser en octobre. Il y a les championnats scolaires qui viennent. La Coupe de la famille en projet. Et les Jeux de l'AES, les Jeux de l'AES, merci pour le rappel. Je voulais ça. Les Jeux de l'AES, ça aussi en projet. Et il y a les Jeux de l'ACUNA aussi, qui seront organisés par le Burkina Faso. Le badminton fait partie. Donc, il y a vraiment une panoplie d'activités, en tout cas au programme. Voilà. Est-ce que on est prêt mentalement à jouer à la Coupe du Monde du badminton? Est-ce que le Burkina est prêt? Non, le Burkina est prêt. Le Burkina est prêt et nous pensons que nous y arriverons un jour. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, notre projet, ce n'est pas de s'arrêter en si bon chemin. En tout cas mondial. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un défi pour nous et je pense que nous allons le relever un jour. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot à ces amoureux du badminton? Si j'ai un mot à l'endroit des amoureux du badminton, c'est vraiment de les dire de garder le cap et de vraiment chercher à connaître le badminton. Le badminton, dès lors qu'on découvre le badminton, on prend goût du badminton, c'est fini. On a seulement l'envie seulement que de jouer au badminton. Et le badminton, hormis le football, c'est la discipline la plus pratiquée au monde. Et le badminton est adapté à tous les âges. Les vétérans, les enfants, en tout cas, tout le monde peut jouer au badminton. Et le badminton peut être pratiqué même à la maison. Il suffit seulement d'un filet, de 2 raquettes et d'un volant. Même entre mari et femme, ça peut se jouer. Ça fait du sport. Le badminton, en tout cas, réunit tout ce qui concerne le sport pour vraiment le bien-être. Et aussi, c'est un moyen d'épanouissement. Parce que les enfants, quand ils jouent au badminton, là, vraiment, c'est plaisant, quoi. Ils ont le plaisir de jouer au badminton. En dehors donc du côté professionnel du badminton, vraiment, le badminton, c'est un tout. Voilà. Et j'invite donc le public à découvrir le badminton. Et vraiment, ils seront très épatés. Donc, je sais que la plupart
les gens ne connaissent pas le badminton. Mais dès lors que tu découvres le badminton, tu as naturellement que l'amour du badminton. Vous-même, vous en êtes témoin parce que hier, j'ai senti que vous étiez vraiment. Voilà, vous avez dit savoir que c'est une discipline très, très plaisante. Voilà. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous, Monsieur Badini Soumaïla, d'être passé à Fadima Web TV pour nous parler de badminton. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et bon vent à Fadima Web TV. Merci grandement. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.